Le 23 juin 2019, Recep Tayyip Erdogan a subi l'un de ses pires revers depuis qu'il est au pouvoir. Istanbul est tombé dans les mains de l'opposition. Cette élection n'est pas une surprise, mais reste un séisme politique. Ou plutôt, pour être très précis, la réplique d'un séisme politique. Car İmamoğlu avait déjà remporté Istanbul le 31 mars dernier, à 13 000 voix près, sur une ville de 16 millions d'habitants. Mais le parti au pouvoir, l'AKP, avait décidé de rejouer l'élection en dénonçant des irrégularités. L'élection a donc été rejouée et İmamoğlu a de nouveau remporté le scrutin, mais cette fois-ci, l'écart était de 800 000 voix. Ces dernières années, il y a un étau qui s'est vraiment resserré sur la société civile turque. Il y a également eu une réforme de la Constitution qui accorde aujourd'hui quasiment les pleins pouvoirs au président Erdogan. Et il y avait cette sensation dans les milieux de la société civile, mais également dans les milieux de l'opposition, d'un système de plus en plus verrouillé et d'une porte qui se fermait à double tour. Et là, tout d'un coup, il y a un espoir qui renaît avec la victoire d'İmamoğlu, un homme jeune, 49 ans, un vrai communicant, il a fait des études de relations humaines, un homme très charismatique, un infatigable homme politique qui a fait la tournée du pays, qui n'a pas eu peur des bains de foule, qui est allé voir tout le monde. Et c'est dans ce sens-là que plein de Turcs nous disent c'est une façon d'envisager une nouvelle forme de politique en Turquie et de redonner ses lettres de noblesse à la démocratie. Dans les rues d'Istanbul, les scènes de liesse se poursuivent toute la nuit. Notre correspondante Delphine y était et elle a donné la parole dans le Figaro à une jeune stambouliote enthousiaste qui dit « Nous avons sauvé la démocratie turque ». Ce que je vois quand je lis ce type de déclaration, c'est qu'elles me font penser à celles des supporters de l'AKP qui sont descendus dans la rue en juillet 2016, au moment de la tentative de coup d'État militaire manqué, en disant qu'ils sauvaient la démocratie eux aussi. Et là, l'espoir qu'on a, c'est que la Turquie est vraiment sur le chemin de la normalisation démocratique, parce qu'effectivement, elle a échappé à une tentative de coup d'État militaire en 2016, mais là, elle a aussi échappé à une espèce de tentative de coup d'État civil, finalement, avec cette élection qui était rejouée dans cette espèce de coup de poker du président Erdogan. Et c'est vrai qu'on peut être rassuré sur la résilience des institutions turques, et aussi de l'électorat turc qui a choisi de sanctionner, encore une fois, cette fois-ci, le président de la République. Recep Tayyip Erdogan, le Figaro vous l'explique à longueur de reportages et d'analyses depuis le coup d'État manqué de 2016, est sur une dérive autoritaire. L'administration a été purgée, la justice et la presse mises au pas. Avec en tête ce contexte, peut-on vraiment dire que l'on assiste à un tournant politique en Turquie? La présidence turque est-elle en train de vaciller? Bon, écoutez, toute sa rhétorique populiste, il l'a toujours fondée sur le vote, sur l'élection. C'est parce que le peuple me veut, c'est parce que le peuple m'a choisi que je peux être d'une certaine manière autoritaire, hein, pour aller vite. Donc, si vous voulez, c'était fondamental. À partir du moment où il y a cette brèche, à partir du moment où effectivement il y a quand même une faille dans le choix des électeurs, finalement il est, parce que c'est évidemment un vote sanction vis-à-vis de lui, hein, ça on est bien d'accord. Le candidat d'Istanbul, c'était son poulain. Donc, à partir du moment où effectivement où son candidat a perdu, cette rhétorique, cette idée que j'ai un mandat du peuple, je peux même être autoritaire, je peux même être populiste d'une certaine manière grâce au vote, grâce au soutien, ça il ne pourra plus le faire. Et déjà, ça va donc limiter énormément sa marge de manœuvre. Et là, on est comme, je dirais, dans l'hypothèse d'un compétiteur sportif qui finalement arrive un peu en bout de course, qui a un peu présumé de ses forces et qui entame un peu son déclin physique. Et ça, c'est vraiment le développement qu'on va suivre, évidemment, dans les années à venir, parce que si on compare la personnalité, le profil politique d'Ekrem İmamoğlu à celui de Tayyip Erdogan, il y a aussi cette différence d'âge, il y a aussi cette différence d'attitude qui fait que le nouveau maire d'Istanbul se présente comme quelqu'un d'extrêmement serein. Il a fait toute sa campagne sur un mode optimiste, positif, serein, alors que Tayyip Erdogan apparaît à la fois très crispé, jouant toujours l'affrontement, et quand même usé physiquement. Il n'y a pas que le parti qui soit usé, l'homme aussi apparaît quand même comme assez fatigué. Oui, c'est une situation qui est très délicate aujourd'hui pour Erdogan, parce qu'il peut partir du principe qu'il va laisser son adversaire se débrouiller, exercer pleinement son rôle de maire, mais ce qui risque évidemment d'accroître sa popularité. Maintenant, il peut aussi être tenté de lui mettre des bâtons dans les roues, mais en lui mettant des bâtons dans les roues, il le pousse dans une posture de victimisation
Et il en risque d'en faire un héros encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. L'expérience actuelle l'a prouvé. En tentant de bloquer cette élection, finalement, il a rendu Imamoglu encore plus populaire. Alors maintenant, il y a mille et une rumeurs qui circulent à Istanbul. Certains observateurs se disent qu'il est fort possible, enfin, il a toujours plus d'un tour dans son sac, Erdogan, donc il est fort possible qu'à un moment donné, se rendant compte que ce n'est pas si productif pour lui d'attendre jusqu'en 2023, il est fort possible, comme il l'a fait par le passé, qu'il appelle à des élections anticipées pour la présidentielle. La présidentielle de 2023 est très loin, mais peut-être que dans 4 ans, un certain Ekrem İmamoğlu battra dans les urnes Recep Tayyip Erdogan, et vous vous souviendrez alors que tout avait commencé par une élection municipale très controversée en 2019.